Donc on va apporter une prière, un message qui va pour l'Église. Hein, je pense apporter un message qui est pour l'Église. Et vous savez, le dernier cantique que la sœur a chanté, renouvelle-moi dans ton amour. Qui n'a pas besoin de te renouveler? Qui n'a pas besoin de te renouveler toujours? Qui n'aurait pas besoin de vouloir offrir à Dieu? Amen. Vous savez, la Bible dira comme ça, et puis c'est un texte que je comprends avec le temps, on comprend de plus en plus. Hein, avec les années, on comprend les choses d'une façon au premier temps, après dans une autre période on les comprend d'une autre façon, et ainsi de suite. Puis là j'ai compris qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Vous savez, c'est rare lorsqu'on peut donner quelque chose à Dieu. On lui apporte que nos misères, on lui apporte que nos souffrances, on lui apporte que ce dont nous avons besoin, de ce qu'on voudrait que lui il fasse pour nous. Mais vous savez, un jour j'ai écouté un témoignage d'un serviteur qu'il a voulu dans son cœur, et il a dit comme ça, prier c'est un homme de prière, comme tous les serviteurs, je pense que ça doit être comme ça. Cet homme de prière, eh bien un jour il a voulu s'enfermer 3 jours, quelques jours, le temps qu'il avait la force. Il a voulu s'enfermer dans une chambre d'hôtel, tout seul, pour lui, pour le Seigneur. C'est quelque chose de bénédique que je vous dis là. Hein? Il a dit, voilà, je te demande toujours je te demande. Mais là, ce soir, je voudrais me mettre à part pour toi, sans rien te demander. Je voudrais me mettre devant toi, sans rien te demander. Je voudrais être là pour toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis, le témoignage dit comme ça, qu'il s'est passé un jour où c'est qu'il était là, puis il ressentit une joie, une paix tranquille, une paix qui l'envahissait. Et le deuxième jour, c'était pareil. Il était en communion avec le Seigneur, il ne demandait rien. Et c'est comme s'il était accompagné du Seigneur, et puis il ne voyait rien, il ne ressentait même pas rien. Mais il avait la foi qu'il était pour le Seigneur. Et puis, assoupi un peu, il s'est allongé. Et puis il a ressenti comme une goutte qui est venue tomber sur son front. Et puis il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il a regardé le plafond, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fuite. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit, ce que tu as ressenti, ce sont mes larmes. Parce qu'il y a peu de mes enfants qui veulent se mettre à part uniquement que pour moi. C'est beau, hein? C'est beau, c'est magnifique. Gloire au Seigneur. Que Dieu permette, vous savez, pour venir à ce stade-là, pour venir, et c'est à la possibilité de chacun de nous, pour venir à ce stade-là, je veux dire comme ça, eh bien, il faut beaucoup d'amour pour Dieu. Est-ce que nous avons beaucoup d'amour pour Dieu? Nous aimons Dieu? Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Et moi je le crois que nous aimons le Seigneur, ou nous aimons les choses de Dieu. Ça c'est une autre question. Nous aimons Dieu ou nous aimons les choses de Dieu? Est-ce que nous aimons la bénédiction ou le Dieu de la bénédiction? Est-ce que nous aimons la parole ou le Dieu de la parole? Béni soit le nom de l'Éternel. Je vous le dis en vérité, que Dieu m'aide à aimer le Dieu de la parole. Que Dieu m'aide à moi. Je ne sais pas vous, mais moi je le dis pour moi. Que Dieu m'aide à aimer le Dieu qui me bénit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, nous allons regarder un texte que nous connaissons. Ça se trouve dans le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, c'est le premier chapitre. Je vais parler d'un passage que nous connaissons. C'est qu'il y avait un homme, chapitre 1er, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu et fils de Suf, Éphratienne. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et chaque année, cet homme montait à sa ville, de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les deux fils d'Élie,
Ofni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Et le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à stérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, et après qu'on l'eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, et près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Gloire au Seigneur, et nous allons arrêter là la lecture, quoi qu'il faudrait encore le lire, mais voyez, vous connaissez ce passage. Le Seigneur a beaucoup parlé dans ma vie à travers ce passage-là. Et j'aimerais partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, Anne et Pénina, en réalité, moi je veux le présenter ce soir comme la même et unique personne. Vous savez qu'en chacun de nous, il y a Anne et Pénina. Anne, c'est celle que Dieu a fait grâce. Et Pénina, c'est celle qui mortifie. C'est la chair. Celle qui nous accuse en réalité. Là où c'est que l'ennemi se sert de Pénina, de la chair, pour nous accuser, voilà, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas comme lui, tu n'es pas comme elle, tu n'arrives pas, tu ne portes rien à l'Éternel. Et des fois nous sommes attristés comme ça. Et des fois on est affligés. Et vous savez, la chair, elle produit beaucoup. Elle produit de la colère, elle produit de l'animosité, elle produit de la rébellion, elle produit du découragement, elle produit, vous savez, des querelles, des disputes, elle produit de la jalousie, elle produit surtout par-dessus tout. Est-ce que c'est pas vrai? Elle produit beaucoup d'orgueil. C'est vrai ou pas? La chair, elle est orgueilleuse, hein? Elle est vaniteuse. C'est ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine où c'est que Dieu n'habite pas. Et ça, c'est la chair. Hein? Mais Anne, c'est pas pareil. Anne, c'est celui qui a rencontré le Seigneur. C'est la spiritualité. C'est elle qui voudrait, en réalité, elle sait qu'elle n'y arrive pas. Et certainement, il y en a ici, ce soir, des frères et des sœurs, qui n'y arrivent pas et qui ne se sentent pas à la hauteur. Mais en réalité, dans le plus profond de cœur, ce n'est pas de ne pas y arriver qui compte, c'est le désir de vouloir y arriver. Amen. De vouloir produire quelque chose, mais non pas pour nous, non pas Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Vous savez, c'est comme il est écrit dans les proverbes, ça me sort de l'esprit, mais qu'importe. Il dit que dans les proverbes que la sangsue, elle a deux noms. Donne, et l'autre c'est donne. C'est donne, donne. Ça ne te pas de demander. Mais Seigneur, combien nous voudrions apporter ce soir à l'Éternel. Que Dieu soit loué. Et vous savez, pour porter quelque chose à l'Éternel, il n'y a pas un autre moyen. Il faut se sentir attristé de notre état. Il faut être repris par le Saint-Esprit. Il ne faut pas se contenter d'une vie monotone, d'une vie de routine, d'une vie de venir à la réunion sans uniquement recevoir, mais sans rien donner. Si on reçoit, si ce n'est pas pour donner, à quoi ça sert? C'est pas, vous savez, on ne sera pas meilleur en écoutant des messages. Non, on sera meilleur, bien sûr que le message a pour fonction de nous faire comprendre les choses de Dieu. Le message a pour fonction de réaliser dans l'état que nous sommes, dans l'état que nous sommes, et de sortir de ce lieu meilleur que nous sommes rentrés. Amen. Gloire au Seigneur. Et, comme dira Jacques, de ne pas se borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, il y a des messages que, aujourd'hui,
c'est des messages des internautes. Hein. Il y a des messages qui sont à 3 étages. Moi, je suis au sous-sol encore. Mais voilà, il y a des messages que je ne comprends pas. Un jour, il y a eu un étudiant qui n'était même pas encore, juste à peine un étudiant de première année. Il a porté un message, vous savez, sur les coupes, sur les chandeliers, je ne sais pas, sur les trompettes de l'Apocalypse. Je ne suis pas encore allé, moi. Je n'ai jamais porté un message sur l'Apocalypse. Et puis, il a tellement prêché quelque chose d'extraordinaire que je lui dis moi-même, j'ai dit, s'il a compris au moins ce qu'il a prêché, c'est déjà bien. On n'est pas là pour épater, pour faire un spectacle, non. Il faut que le message soit pratique pour l'Église. Comprenez? Béni soit le nom de l'Éternel. Le message pratique, vous savez, c'est quelque chose que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de guérison spirituelle. Nous avons besoin de guérison. Vous savez, c'est simple ce que je vais dire, mais quelle vérité. Il y a cet homme, celui qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, et qui est tombé au milieu des brigands, et qui s'est trouvé roué de coups, et dévêtu, à moitié dévêtu, à moitié nu. Et puis, il est passé le sacrificateur, il n'avait pas de message pour lui. Il est passé à Lévite, il n'avait même pas ni de message, ni œuvre pour lui, il n'y avait rien. Mais voilà, ils n'ont rien dit, mais ils ont passé. Le Samaritain, lui, il est venu devant cet homme qui était vraiment roué de coups, qu'il était là, à moitié mort. Et puis, s'il serait venu devant lui, imaginez un peu, et lui aurait apporté une doctrine, un enseignement, eh bien, s'il aurait eu le temps de lui porter une doctrine ou un enseignement, mais cet homme, il n'aurait jamais été guéri. Non, non, il a fait ce qu'il devait faire. Il est descendu de sa monture, et il est allé vers lui, et lui a donné ce qu'il fallait. Il a soigné avec de l'huile et du vin. Il a bandé ses plaies. Et puis l'Église a besoin d'être soignée. Si ou non? L'Église a besoin de soins. Mais on ne peut pas se contenter, moi je ne peux pas me contenter, dans les temps que nous vivons, de vivre uniquement que par des messages et par des missions. Et je dis merci Seigneur pour les missions, j'aime aussi moi. J'aime les messages, j'aime la parole du Seigneur, j'aime la communion fraternelle. Je suis un chrétien comme vous, si ou non? Nous sommes des chrétiens ensemble. J'aime les cantiques, que Dieu soit loué, j'aime le partage. Et puis j'aime aussi, de temps en temps, ensemble parler du Seigneur. C'est normal, hein, mis à part ma vie dans ma famille. Mais voilà, ce que j'ai besoin, c'est d'apporter à Dieu. C'est d'apporter à Dieu. Parce que si je vois que j'apporte rien à Dieu, il n'y a uniquement que de venir à la réunion. Venir à la réunion. Venir à la réunion. Et Anna a compris ça. Elle venait toutes les années à Silo. Toutes les années à Silo, mais elle n'avait rien apporté. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Et vous savez que c'était une opprobre, c'était comme une malédiction en Israël de ne pas pouvoir emprunter. C'était comme une malédiction. Parce qu'il est dit que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et si vous regardez dans la parole du Seigneur, combien de femmes qui ont été stériles, combien Dieu en a suscité des Samsons. Amen. Amen. Dieu a suscité Samson d'une femme stérile. Dieu a suscité Jean-Baptiste. Gloire au Seigneur. Dieu a suscité Isaac. Amen. Bénissons le nom de l'Éternel. Et puis pour Anne, Dieu a suscité Samuel. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, de rien, Dieu peut faire beaucoup. Là où c'est qu'il n'y a rien, Dieu peut faire beaucoup. Amen. Mais voilà, il faut un désir profond dans nos cœurs. Ne restons pas dans cet état, ne restons pas dans cet état. Mais nous devons pleurer notre misère. Il faut se sentir misérable pour que Dieu vienne à notre secours. N'est-il pas écrit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses? Il semblerait que ce soit uniquement pour ceux qui sont angoissés, ou ceux qui sont malheureux, ou ceux qui... Non! Il faut être aussi ressentir dans nos cœurs qu'on veut être utile à Dieu. Et l'Église, elle doit être utile à Dieu, parce que l'Église, amen, elle est un corps qui fonctionne. Amen. L'Église est un corps et qui est en activité.
Gloire au Seigneur. Et l'activité la plus importante qu'il y a, bien sûr, c'est l'amour. Mais béni soit le nom de l'Éternel. L'amour est maintenu dans la communion avec Dieu. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu elle est maintenue dans la communion avec lui. Que Dieu soit loué, parce qu'il est écrit comme cela. Que Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit, mais pour que son amour soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait de la communion avec Dieu. Je m'explique. Comprenez bien. Alléluia. Bonsoir. Béni soit Dieu. Alors, elle a été malheureuse. Elle ne voulait plus que Pénina, qu'elle vienne la mortifier, qu'elle vienne l'accuser, qu'elle vienne... Non, elle ne voulait plus. Elle s'est mise, elle a pris une décision. Voilà. Elle a pris une résolution. Et Dieu cherche des hommes, des femmes de résolution. Amen. Des hommes qui prennent des femmes de décision. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Tu peux le dire avec moi. Je ne veux plus rien apporter, venir et rien donner à l'Éternel. Je ne veux plus. Je veux apporter ma prière chaque fois que c'est une réunion de prière. Amen. Amen. Je veux prier chez moi. Alléluia. Vous savez, il y a quelque temps, il y a un homme qui est venu se plaindre. C'est une plainte qui est raisonnable, qui est normale. Il disait comme ça, je ne comprends pas. J'ai mes enfants, ils ne veulent jamais venir à la réunion. Mais bon, aussi, même en étant serviteur, il a fallu que mon fils aîné, à 35 ans maintenant, qui vienne se convertir. Et croyez-moi, qui m'harcèle au téléphone en me posant des questions. Donc c'est une grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a fait une grâce parce que j'ai persévéré et parce que Dieu a eu miséricorde de lui. Je n'ai aucune témoignage, moi je suis content de ce que j'ai fait, gloire au Seigneur. Mais au moins il a vu le témoignage comme quoi j'étais un témoin fidèle. Amen. Amen. Il a vu pendant toutes les années que j'ai resté constant. Gloire au Seigneur. Quoi qu'il m'est arrivé dans ma vie, je suis resté constant. Je suis resté le même homme. Je dis non toujours à ce qu'il fallait dire non devant le Seigneur. Je n'ai pas voulu partager rien du tout, rien. Pas une ongle, rien. Je n'ai rien laissé rentrer dans ma vie qui aurait offensé Dieu. Je n'ai pas voulu. Je voulais plaire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors cet homme, je lui ai dit comme ça. Vous savez, parce que des fois on est bon pour donner des conseils, mais est-ce qu'on le vivre nous-mêmes? Facile. Je dis, mais oui, mais bon, ils ne viennent pas à la réunion. Est-ce que chez toi, c'est la réunion? Est-ce que tes enfants vont à la réunion chez toi? Est-ce qu'avec ta compagne, c'est pas la dispute, la bagarre après là? Amen, alléluia, chibili, shabalabala. Oui. Non, mais il faut qu'il y ait la réunion chez toi. Si la réunion elle est chez toi, au moins, s'ils ne vont pas à la réunion, ne t'accuse pas. Amen. Persévère et tu verras, comme on a chanté tout à l'heure, tu le verras que le Seigneur le fera en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Béni soit le nom de l'Éternel. Et puis vous connaissez donc l'attitude d'Anne. Elle a refusé, elle en a eu assez de vivre une vie comme ça, de connaître, de savoir qu'on pouvait aller adorer le Seigneur. Ce Seigneur grand et redoutable qui a délivré Israël des mains de Pharaon et de l'Égypte. Que Dieu soit loué. Alléluia, de ce grand libérateur. Elle savait qu'elle avait un Dieu grand et redoutable qui pouvait ouvrir la mer. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et qui pouvait même des colonnes de feu. Savez, ils connaissaient, ils savaient que ce Dieu qu'ils adoraient, ils savaient que c'était le Dieu véritable. Amen. De quoi il était capable. Alors elle n'a pas voulu, elle a refusé. Elle a eu un moment aussi qu'elle a fallu qu'elle prenne cette décision. Oh, je ne sais pas, ce soir c'est le message. Et je ne regarde pas le feuillet, mais je ne regarde même pas les notes, mais peut-être c'est le temps pour toi. Et que tu prennes une décision. Seigneur, non, je ne veux plus vivre une vie comme ça. Seigneur, il y a tellement à donner. Tellement à donner. Et pour pouvoir donner, il faut beaucoup recevoir. Amen. Il faut beaucoup recevoir. Gloire au Seigneur. Et on le reçoit où? C'est auprès de Dieu. Vous savez, elle a répandu son cœur. Il me semble que je vois Anne, qu'elle rentre dans le temple. Elle s'appuie sur une des colonnes. Et puis, sans parler,
ce n'est pas des paroles qui comptent. C'est l'attitude du cœur. C'est le langage de l'âme. C'est l'attitude du cœur qui ne trompe pas. Elle a commencé à répandre son âme devant l'Éternel. Elle a commencé à pleurer l'Éternel. Seigneur, ne parle plus que je sois comme ça. Seigneur, j'aimerais tant réjouir le cœur de mon mari. Et puis en plus, Seigneur, je ne voudrais plus vivre comme ça dans la honte, dans le pauvre. Seigneur, mais si tu me donnes un enfant mâle, Seigneur, c'est pour toi que je veux. C'est pour toi que je le veux. Je veux te le consacrer. Le rasoir ne passera pas sous sa tête. Ça veut dire qu'il fera vœu de Naziréa. Gloire au Seigneur. Il sera uniquement pour toi. Je le veux, mais c'est pour toi que je le veux. En réalité, nous recevons parce que nous ne recevons pas parce qu'on demande mal. On demande uniquement que pour nous, que pour nous, que pour nous. Seigneur, nous voulons donner à Dieu ce soir. Nous voulons donner à Dieu. Nous voulons donner à Dieu de nous-mêmes. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu si ce n'est pas nous? Gloire au Seigneur. Si ou non? Amen. Donner notre vie au Seigneur entièrement. Oh, mais ça y est, je l'ai donné, ça fait 30 ans maintenant que je suis baptisé. Oui, d'accord. Mais ma vie entière. Gloire au Seigneur, mon être entier. Vous savez que j'ai un âge, et Dieu le sait que c'est vrai. Mais si le Seigneur me dit ce soir de partir au Mexique, pour aller le servir, je m'en vais au Mexique. Je ne sais pas combien il faudra, parce qu'il faut les sous pour l'avion, il faut aimer ça met sur le Chili, c'est fort ça. Hein? Mais s'il faut aller là-bas, ben j'y vais. Gloire au Seigneur, c'est être au service du Seigneur. Pourtant, ici, je suis bien, on m'a donné une petite maison. Là, il y a ma famille à côté, et je suis bien. Mais en réalité, cette femme, Anne, qui est un exemple de l'Église, qui veut donner à Dieu. Amen. Qui veut donner à Dieu. Qui veut offrir à Dieu. Offrir un sacrifice, un culte, un sacrifice. Comment dit-il? 13, comment dit-il? Voilà. Offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable devant l'Éternel. Ça veut dire votre personne, gloire au Seigneur, afin que Pénina n'a plus à nous pointer du doigt ni nous accuser ni rien. Gloire au Seigneur, alléluia. Il y a de la joie à donner à Dieu. Et puis Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. C'est pour ça que Samuel, ça veut dire Dieu a exaucé. Hein? Amen, c'est son nom à lui. Dieu a exaucé. Amen, alléluia. Vous savez, il ne faut pas désespérer avec le Seigneur. Il ne faut jamais désespérer avec le Seigneur. Au contraire, il faut espérer en Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et comme l'a dit votre pasteur, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Moi, je crois que le message, nous l'avons compris ce soir. Amen. Nous voulons porter à Dieu. Amen. Nous voulons donner à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu. Et Dieu veut que tu lui offres ta prière, ton temps, un temps devant lui. Trop agité, trop d'aller et trop de venir. Et puis, on ne passe pas un temps dans la journée avec le Seigneur. Vous savez, c'est le plus important ce temps-là que tout le reste. On prend du temps pour tout. Aujourd'hui, on est tous affolés. On va tous acheter des sapins, des acquis, des rien. Je ne sais pas contre les sapins. Hein. Moi-même, je viens d'en prendre un pour ma maison. C'est pas dangereux. On n'adore pas le sapin. On ne se prosterne pas devant le sapin. On n'allume pas de bougie. En plus, ça risque de prendre feu. C'est pas ça. Non, mais voilà, il y a un sapin. On va mettre des cadeaux pour mes petits-enfants. C'est la régalade. Et je vais manger les chocolats de mes enfants. Voilà. Béni soit Dieu. Amen. Prenons du temps pour le Seigneur. Offrons à Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Voilà, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Vous savez que le Seigneur